afin que tu puisses prendre toi-même le contrôle de toutes choses. Viens nous parler au travers de ta parole. Et laisse que cette parole nous guérit. Bénis ce peuple, Seigneur, et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Que l'on soit ainsi et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et richement. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur puisse bénir chacun de vous. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi le frère Nevers. Et ne cesse de faire des efforts pour son œuvre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il fait office du conducteur de chant et en même temps de l'interprète. Que le Seigneur me bénisse pour ça. Et qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de Exode chapitre 20. Je commence à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il parle ici. Il parle ici. C'est l'Éternel qui parle. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Veuillez vous asseoir. Je prends le livre des Genèses au chapitre 1er. Je lis le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je commence un enseignement qui est très vital.
Étant donné que notre église est nouvelle, ça c'est l'un des enseignements de départ pour une église qui commence. Parce que le peuple qui ne connaît pas son Dieu ne peut pas bien adorer. Vous entendez souvent les gens disent dans le monde que nous prions le même Dieu. Non. Tout le monde dans l'univers ne prie pas le même Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'univers, il y a plusieurs dieux. Et si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu seras peut-être en train d'adorer un mauvais Dieu. On ne peut pas avoir un Dieu qui est le même chez les gens du message et qui est le même Dieu chez les catholiques, le même Dieu chez les protestants et le même Dieu qui est partout dans toutes ces églises, mais il y a la contradiction. Alors quel est ce Dieu-là qui est dans la confusion et qui ne s'accorde pas? Et aujourd'hui, nous avons près de 1000 églises chrétiennes qui ne s'accordent toujours pas. Nous disons que nous prions Jésus et il nous agrée. Les autres disent aussi qu'ils prient Jésus et le même Jésus les agrée. Le marabout aussi il dit qu'il prie Jésus et le Jésus en question aussi l'agrée. Donc c'est un Jésus qui est un peu dans le désordre. Amen. Amen. Nous savons selon la parole de Dieu que notre Dieu est un Dieu d'or. Si j'ai Dieu et que ce frère a le même Dieu que moi, c'est que l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en lui. Et par conséquent, nous sommes obligés de nous accorder. Nous pouvons avoir des divergences humaines, mais du point de vue la chose profonde, nous devons nous accorder parce que la source d'inspiration est la même. Amen. Ce matin, je vais commencer à parler sur la divinité expliquée. Vous voyez les gens sortis des églises le dimanche. Mon frère, tu étais où? J'étais à l'église. Tu m'as dit vers quoi? Tu m'as dit prier Dieu. Quel Dieu? Mais Dieu le Père. Mais Dieu le Père c'est qui? Parce que le Père ce n'est pas un nom. Lorsque nous étions à l'école, lorsque nous demandions d'analyser le mot Père, on disait Père.
faut savoir quel Dieu tu pries. Et si nous voulons dans Nzambe, là, nous avons dit la Alors, il y a des gens qui prient des totems, mais qui pensent qu'ils sont en train de prier Dieu. Je parle sur la divinité expliquée. Ou encore, je suis en train d'expliquer ce que c'est que la divinité. En réalité, je ne peux pas prêcher sur la divinité. Mais je suis un homme. Comment un homme peut prêcher sur la chose qu'il ne maîtrise pas? Parce que pour prêcher sur la divinité, il faut être en contact avec le divin lui-même. Et aucun homme ne peut parler de Dieu s'il ne connaît pas Dieu. Et aucune personne ne peut connaître Dieu si ce n'est par révélation. Sinon, ça serait une connaissance intellectuelle. Nous savons que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour ça que nous implorons Dieu pour qu'il nous conduise au travers de son esprit et que nous, simples mortels, que nous ayons la capacité de rentrer dans le Saint-Esprit au travers de la prière et de l'adoration, afin que Dieu se révèle en toi. Si Dieu ne se révèle pas alors, l'homme ne pourra pas le voir. Amen. Je ne suis pas prêt à vous donner une connaissance sur la divinité. Parce que je n'en ai pas. Et je n'en maîtrise pas aussi. J'implore simplement la grâce de Dieu. Parce qu'au lieu que nous partons dans les écrits, et que nous empruntons la voie de la révélation, la voie de l'inspiration, la voie de l'onction, afin que ce soit Dieu qui se dévoile. Et Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. C'est quoi la divinité? La divinité est un être supranaturel. Lorsqu'on parle de la divinité, c'est un être supranaturel. La divinité n'est pas naturelle. Donc lorsqu'on dit divinité, c'est que c'est quelque chose qui échappe à la conscience de l'homme. C'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension humaine. C'est quelque chose qui peut faire des choses où l'homme ne peut pas avoir accès. Donc un être peut parler,
Amen. Je suis pas en train de parler du Dieu créateur des cieux et de la terre. Je suis en train de vous parler de ce que c'est qu'une divinité. Une divinité est un être qui a une force. C'est une entité considérée comme sacrée. Donc il peut y avoir un endroit où lorsque les gens viennent, il y a des principes à respecter. On ne vient pas dans sa présence n'importe comment. Il y a des choses à respecter pour entrer dans la présence d'une divinité. Une divinité est sacrée, souvent vénérée, adorée, comme possédant des pouvoirs surnaturels ou une nature spirituelle supérieure. Amen. Dans de nombreuses cultures ou des religions à travers le monde, les divinités sont associées à divers aspects de l'univers, tels que la création. Ah, c'est quelqu'un qui a créé les eaux, il a créé le soleil, il a créé la chose. Ça, c'est une divinité. Amen. Amen. Ça peut être associé à quelque chose qui a trait à la création, à la nature, à la vie, à la mort et à l'au-delà. Les divinités peuvent être représentées sous de multiples formes, comme les êtres humains, les animaux, les forces de la nature. Une divinité peut être représentée comme un homme. Une divinité peut être représentée comme un animal. Il y a des tribus où la panthère c'est une divinité. Amen. Le caillou est une divinité pour certaines tribus. Ou l'éléphant, ou le serpent, c'est des divinités. Pour ces êtres-là, il y a des divinités du tonnerre. Il y a des divinités des éclairs. La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Le soleil est une divinité. La lune est une divinité. Il y a des divinités des eaux. Il y a des divinités des airs. Il y a des divinités du feu. Il y a des divinités sur la terre. Il y a des divinités sur la terre. C'est là où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit à son peuple, vous n'irez pas vers d'autres dieux. Qui parle là? C'est l'Éternel. L'Éternel a conscience qu'en dehors de lui, il y a d'autres divinités. Il parle de ça parce qu'il sait qu'ils existent. Et une divinité n'est pas simple. L'Éternel appelle les enfants d'Israël. Il leur dit, vous ne vous prosternerez pas devant d'autres dieux. Lorsqu'on se prosterne, ça veut dire qu'on adore. Lorsqu'on parle d'une divinité, on parle de l'adoration. Il n'y a pas de divinité sans adoration. Et il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas d'adorateur. Et ceux qui adorent les divinités, c'est les humains.
dieux-là ont un bon visage. Et je veux parler à mon peuple du bon et du véritable Dieu. C'est pour ça que je rentre dans cet enseignement. Pour que vous sachiez quel Dieu nous adorons ici. Amen. Attends que tu adresses tes prières. Et dis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Tu as prié quel Dieu? Le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Tu as dit que l'Esprit en question est saint. Mais ce n'est pas un nom. Un Dieu doit avoir un nom. Même l'Éternel, ce n'est pas un nom. L'Éternel, ce n'est pas un nom. L'Éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est pas un nom. C'est une fonction. C'est une capacité. C'est une aptitude. Celui qui parle là, il parle aux enfants d'Israël. Il dit, je suis indépendant. Même dans notre tribu, nous avons des dieux. Vous savez que Bombal, c'est un dieu. C'est un dieu pour les kékés. Et il vit pour eux. Quand il prie, Bombal ne le prend. Il écoute aussi les prières des kékés. Et il répond à leurs prières. Et lui, il s'arrête dans le cercle du kéké. Il faudrait que nous repartons là où la divinité a commencé. Parce que Kwembali a eu un début. Et il aura une fin. Même Allah. Il a eu un début. Il a eu une fin. Même Bouddha. Il a un début. Il a une fin. Mais il y a un Dieu qui est maître. Il faudrait que nous puissions voyager pas en un jour. Et dans cet enseignement, on va venir doucement. Pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Et quel est son nom. Parce que nous lisons le livre de la Genèse. Moïse écrit. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est le commencement. Il dit Dieu. Il n'a pas dit les dieux. Dieu créa les cieux et la terre.
Ça veut dire que selon la Bible, il y a un Dieu créateur. Donc ce qui existe tout autour de nous n'est pas le fruit d'un hasard. C'est un être qui a pensé et de son pouvoir, il a déployé ces choses. Alors lorsque nous regardons la création, nous pouvons avoir une petite idée de l'être en question. Une petite idée. Parce que l'humanité fonctionne d'une harmonie telle qu'on peut comprendre quelle est la puissance de ce Dieu-là. Comment les arbres poussent, comment les rivières courent, comment les oiseaux volent, comment le soleil se lève toujours à l'est, comment il se toujours à l'ouest. Nous regardons le fonctionnement, les saisons, les étoiles, l'homme, son corps, ses yeux, son appareil digestif, son appareil respiratoire, sa poumon, son cerveau. Tout ce qu'il y a, nous comprenons que celui qui a créé là, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit jouer avec lui. C'est un être qui mérite un seul respect. Il tient le monde entier dans sa main. Il connaît le lendemain. Il connaît le pain avant le commandement. Il tient la vie, la mort, le séjour de mort. Et tout ce qui existe, c'est l'œuvre de sa main. Il était seul. Et personne ne l'a aidé. Personne ne l'a conseillé. Personne ne lui a demandé de faire tel et tel chose. Il place les fondements de la terre. Et les fondements invisibles. Il est dans le cordage de l'univers. Et il place des lois. Un maître, ça c'est l'œuvre d'un maître. Même un scientifique qui ne peut pas le faire. Aujourd'hui, aucun scientifique ne peut expliquer la totalité de l'univers. Aucun. Chaque jour qui passe, on découvre. Et l'on se rend compte que nous sommes dans un environnement infini. Chacun vient avec une petite théorie. Et chaque jour, les théories viennent. Jusqu'à la fin du monde, les théories viennent. L'homme finira toujours par découvrir. Et il ne se retrouvera jamais. Parce qu'il n'aura pas le principe de la mort. Amen. L'homme peut expliquer la croissance. Mais l'énergie qui permet à ce que la plante pousse la nuit, ça on n'explique pas. L'énergie qui permet à ce que l'homme puisse grandir, ça on n'explique pas. Parce que c'est une énergie puissante. C'est ce qu'on appelle la vie. La vie, on ne peut pas l'expliquer. Tu peux l'expliquer la vie. C'est une dimension inexplicable. Amen. Amen. Repartons un peu dans l'origine pour comprendre qui est Dieu. Disons un peu, frère, voilà. Cet enseignement est très capital. Et ça va vous ouvrir les yeux. Frère Branham dit donc question et réponse sur la Genèse. Au paragraphe 83. Frère Branham dit oh, j'ai un tableau magnifique dans ma pensée. En ce moment, si vous voulez, Frère Branham dit faites un petit voyage avec moi. Donc vous aussi, essayez un peu de faire ce voyage-là. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci. Mais pour le présenter de sorte que vous le voyez
travailler à coup sûr. Maintenant, faisons un petit voyage. Retournons en arrière pendant un petit moment. Bon, ne pensez pas à la chaleur qu'il fait ici. Concentrons notre pensée sur ce dont nous allons parler. Et réfléchissons maintenant. Retournons en arrière. 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune, et quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Amen. Venez ici, soyez avec moi. Je trace une ligne. Ici, sur la ligne là, j'appelle ça le temps. Et de l'autre côté, j'appelle ça éternité. William Branham dit, nous faisons un voyage ici. Parce que Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. William Branham nous enseigne que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Or, Dieu, avant qu'il soit Dieu, il était dans l'éternité. Parce que Dieu a commencé à être Dieu lorsqu'il a créé les hommes. Après d'avoir créé les hommes, les anges ont commencé à adorer Saint et l'Éternel. C'est à partir de ce moment que Dieu est devenu Dieu. Mais avant ça, il existait. William Branham dit, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas encore d'anges. Il n'y avait rien.
calculatrice. Il doit essayer de réfléchir. Il doit placer une droite. Il doit essayer de voir. Où le temps commence. Il n'a pas compris. Il doit dire c'est moi l'infini. On ne supplie que pas. Regardez ce qu'il est dans l'éternité. Même à l'intérieur, il y a l'amour. Là-bas, il connaissait même ton nom. David dit, il a mis vos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et il savait que je m'appelle Herman Rossou. Il a dit, il ouvre le livre. Il est là. Herman Rossou. Quelle année? Dieu est sacré.
Dieu, on pense pas. Frère Madame dit, frère Madame Dieu aussi. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. C'est le maître. Je ne sais même pas si je vais arriver au fond de ma pensée. Mais je préfère ne pas vous prendre longtemps. Retournons en arrière. 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile. Une lune. Ou quoi que ce soit. Dans le monde. Il dit effectivement. À un moment donné, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que le toujours. L'éternité. Et tout cela, le toujours, et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Donc on dit, maintenant, allons nous accouder sur cette balustrade. Comment on fait sur quelque chose pour voir un peu. Montez sur cette balustrade. Donc on dit, écoutez. Ouais. Alors nous accouder sur cette balustrade. Et regardons là-bas. Pour voir ces choses arriver. On a montré d'expliquer maintenant comment ça va commencer. Il dit, oh, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez, très bien. Personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a vu naître. Un jour, vous voyez. Bon, mais remarquez. Là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a que de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là, se trouve un grand être surnaturel. Un grand. Pas un être surnaturel. Un grand être surnaturel. Pas deux. Un seul. On a lumière. Dans l'espace. On a dit le Dieu Jéhovah. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que le Dieu là qui se trouve dans l'éternité, on l'appelle Jéhovah. Amen. Oui, Madame explique comment il dit qu'on appelle le El et la Elohim. Là, on appelle encore Yahweh. Là, on appelle encore Adonai. Là, on appelle encore El Shaddai. Oui, il y a tellement de noms. On va prier sur quel nom? Tous les noms là, ce ne sont que des fonctions. Ses capacités.
Dieu est rentré dans le présent là. Quand Dieu est en train de descendre, il commence à prendre une forme visible. Dieu savait qu'il devait créer Adam. Il a donné à Adam les yeux. Il voulait qu'il rentre dans une forme où Adam pouvait le voir. C'est la forme qu'il était dans l'éternité. Adam ne pouvait pas le voir. Dans la première forme de Dieu, c'est la colonne de feu. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Là, Jésus n'est pas mort. Parce que Jésus est né il y a 2000 ans. Maintenant, nous sommes dans l'éternité. On ne parle pas encore de Jésus. Amen. Donc, on nous dit, maintenant remarquez. Et puis, au bout d'un petit moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former comme un petit anneau ou quelque chose comme ça qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Donc, là où il est vraiment en train de regarder, il regarde dans l'éternité. On ne peut voir ça qu'avec les yeux spirituels. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons
que nous commençons à voir grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel. Nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? La lumière en question, c'est quoi? William maintenant pose la question. Il dit qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible Logos. William maintenant il dit la lumière qui sortait là. Il dit c'est ça le Logos. Le Logos, c'est la vie de Dieu. Le Logos, c'est Dieu. Donc on dit le Logos, ou le moi, ou l'onction, ou ce que j'avais dit, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme. Afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. Amen. Dans la partie de Dieu, il commence à prendre forme pour que les êtres humains puissent avoir une idée de qui est Dieu. C'était une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Oh Dieu a donné lui-même naissance à ce fils qui existait avant même qu'il y ait un atome de l'air pour produire un atome. On est en train de montrer quelque chose de clair. Il dit lorsqu'il est là, il est le Père. Maintenant il commence, une partie de lui commence à prendre forme. Il rentre dans cette forme. Il dit c'est le Fils. Donc vous voyez que le Père et le Fils, c'est la même personne. C'est le Fils. C'est lorsque Dieu a créé ce terre. C'est là qu'il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parlait à qui? Il parlait au Fils. Et qui était le Fils? Lui-là. C'est là que Jésus disait moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'on dit le Fils, c'est Dieu sous une autre fonction. Quand Dieu changeant de forme, le Fils c'est Dieu dans une forme que les gens peuvent comprendre. Il rentre dans cette forme pour que les humains puissent se le représenter. Quand Dieu rentre dans le Fils, c'est pour que les humains puissent le comprendre, le discerner, puissent le voir. Et ce n'est pas d'autre Dieu, c'est le même Dieu. On morphe, il change de forme. Dieu, dans le palais de Konya, le passage d'un être à un autre être, sans passer par l'anéantissement. Dieu changeant de forme, tout en étant sur lui-même. Donc pas une partie de Dieu, mais tout Dieu s'est déporté et s'est voilé. En réalité, la colonne de feu, c'est pas Dieu, mais la colonne de feu voile Dieu. C'est quelque chose, il représente Dieu. Donc quand tu vois la colonne de feu, Dieu à l'intérieur. Là je parle de Dieu. Nous sommes en train de parler de la divinité.
Après, nous allons voyager, voir les autres dieux. Et il faudrait que nous comprenions qui est aussi Jésus. Amen. Parce que là, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Ici c'est éternel. C'est Yahweh. C'est Elohim. Ici c'est Adonai. C'est pas Jésus. Il faut que Jésus nous prouve son placement. Que l'on sache qui est Dieu et qui est Jésus. Peut-être qu'il y a un Dieu le Père et un Dieu le Fils. Et nous mettons chacun à sa place. Ça, nous n'allons pas le dire. Mais la parole de Dieu va nous le dire. Amen. Je vais aller m'en arrêter. Comment il dit? Dieu a donné lui-même naissance à ce fils. Donc le fils de Dieu, c'est le Logos. Donc Jésus, de Nazareth, c'était une enveloppe qui voilait le Logos. Logos, c'est ce Dieu. On va en arriver. Oh Dieu a donné lui-même naissance à ce fils qui existait avant même qu'il y ait un acteur. Donc même le fils a existé avant la création. Voyez, Jésus a dit, glorifie-moi Père. La gloire que nous avions avant la fondation du monde. Donc Jésus n'a pas commencé à Nazareth. Vous voyez, tout là-bas. Maintenant, dans Jean chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole. Et en premier, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est Dieu qui descend, se dévoiler, en devenant un être humain. Là, il n'est pas un être humain. Alléluia. Amen. En devenant un être humain. Maintenant, regardez bien comment il a fait ça. Alors donc là-bas, quand ce petit halo se forme, bon, nous ne voyons encore rien. Mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un anneau. C'est comme une vision. Les yeux surnaturels. Que nous voyons un anneau. Là, c'est le Fils de Dieu. Le Logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser. Ah, mais il y a il dit, je peux le voir s'amuser. Le Logos qui est en train de s'amuser dans la cour du Père, dans l'éternité. Il dit, je peux le voir s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité. Il s'amuse là. Le Fils, le Logos devant la porte du Père.
l'éternel, Yahweh, Adonai, Elohim. Comment il écrit? Il ne fait pas ça. Non, il a confiance en lui. Il sait ce qu'il est. Il part. Et la lumière se passe. Quelle puissance. Ça va. Ça mène avec Lucifer n'était pas. Parce que même Lucifer, c'est le fruit de qui il y a Lucifer. C'est lui. Qui y a Lucifer. C'est lui. Donc, il est le créateur. Et Lucifer est la créature. Il est un maître et un serviteur. Alors, quel Dieu tu vas servir? Le créateur ou la créature? Parce que toutes les autres divinités, ce sont des créatures. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est ce Dieu-là que je parle ce matin. Oh, je veux entendre là-bas. Les autres dieux-là, Bouddha, Confucius, Jamenda, les Allah, tout ce monde-là sont venus après. Il était seul. Les gens blaguent avec Dieu. Oui, je vais avec Dieu. C'est parce que vous n'imaginez pas. Quand je parle là, vous entendez. Vous n'imaginez pas. Il a vraiment dit, je l'ai vu dans le champ de Genève. Il était au-dessus. Regardez ailleurs. Moi, je le regardais. On me dit son regard, son aspect. C'est comme si tout seulement le monde est. Alléluia. C'est un être incompréhensible. C'est un être inexplicable. Même dans le langage humain, on ne peut pas se l'exprimer. Il n'y a pas un vocabulaire approprié pour parler de Dieu. Les mots, nous parlons de Dieu, nous jouons, nous faisons des choses, parce que nous ne comprenons pas. Mais gloire, c'est que sa capacité est telle qu'il nous supporte. S'il ne supportait pas, non, aucun homme ne sera sauvé. Nous sommes tous mauvais. Mais sa capacité est telle que c'est dit qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. C'est là que ça rentre maintenant la miséricorde. Dieu est tout puissant. Lorsqu'on dit tout, tout, ça veut dire tout. Amen. Comment il dit? Il brûle toujours. Il brûle toujours. Il visionne toujours. Les atomes. Si jamais on déclenchait la bombe atomique, la réaction atomique enchaîne, emporterait. Cette terre serait comme le soleil. Elle ferait exploser et éclater continuellement. Si on pouvait se tenir au loin, dans un autre continent, et de là-bas regarder vers ceci, ça ressemblerait à un autre soleil. Alors que les atomes feraient brûler cette terre. Si jamais on déclenchait cette réaction en chaîne, et ça se mettrait à tourner. À tournoyer comme ça. Ces grandes flammes ont une portée de millions et de millions de kilomètres. Ces milliards de degrés de chaleur qui est émise par ce soleil. On dit bon, maintenant, regardez bien ceci. C'est magnifique. Donc,
il a créé le soleil. Et puis tout à coup, un gros fragment solide s'est détaché de là. Il faisait environ le même poids que cette terre. Ça a fait alors c'est le gosse. Là, le Fils de Dieu observait cela. Il le laissait poursuivre sa chute pendant 100 millions d'années. Après quoi il l'arrête. Ensuite un autre s'en détache. Et il le laisse celui-là qui s'est détaché poursuivre sa chute pendant des millions d'années. Après quoi il l'arrête. Maintenant nous sommes là à regarder. Alors que cela commence à exister. Oh, il a quelque chose dans sa pensée. Donc on a parlé de ce texte. Il est en train de déployer la Terre, les planètes, les galaxies. Par la parole. Et personne ne l'aide. Maman me dit, il a quelque chose dans sa pensée. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire sa première Bible. La toute première Bible que l'homme a regardée. C'était les astres. Le zodiaque. Et c'est quelque chose de parfait. Vraiment. Il est concordé avec la Bible que nous avons ici. Ce qu'il y a en premier dans le zodiaque, c'est la Vierge. Pas vrai? Et en dernier dans le zodiaque, qu'est-ce qu'il y a? Le lion. C'est-à-dire la première venue de Jésus, il est venu par une vierge. La seconde venue, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Il a tracé tout ça dans l'âge du concert et tout au fur et à mesure. Il a mis toutes ces choses dans le ciel. Il les a mis en place. Tous les météores, ces fragments de la terre, ou le soleil, ils sont suspendus là. Amen. Vous voyez que même dans la création, cela annonce même déjà Jésus. Donc, lorsqu'il est en train de créer dans le ciel, il place les signes. Premier signe, la Vierge. Mais pourquoi il place la Vierge? C'est qu'il devait venir dans sa première venue sous le signe de la Vierge. Une Vierge concevra. Il place encore tant. Le Gémeaux. Il arrive à la fin, il met le lion. Mais ça veut dire quoi le lion? Le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire quoi? Il viendra comme juge. Donc, vous voyez que le Dieu de l'éternité a quelque chose à y avoir avec Jésus. Il y a quelque chose entre le Dieu de la création et Jésus. Amen. Je suis en train de parler de la divinité. Je conclue dans 5 minutes. Vous voyez que la divinité n'a pas commencé à la création. La divinité n'a pas commencé au niveau du temps. Là où il est là-bas, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de lundi. Il n'y a pas de mardi. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de février. C'est la demeure éternelle. Et c'est lui qui est le créateur. Donc, le Dieu que l'homme devait prier, c'est celui-là qui est le créateur. S'il y a un indice
Amen. Amen. Oui, il y a un palier là. La science ne peut pas rentrer dans le labo. Créer un autre palier. C'est impossible. J'ai dit c'est impossible. S'ils veulent créer un palier, ils vont venir prendre un élément du palier qui existe. Soit ils prennent le noir, noir le palier, soit ils prennent la sève, soit ils vont prendre quelque chose qui vient du palier. Et à partir de la chose existante, ils peuvent aller donner une autre forme. Mais rentrer dans le laboratoire avec rien, créer un palier, c'est impossible. Impossible. Parce que là, il y a une clé. Et la clé là, c'est le créateur seul qui est mon corps. Et il est le seul qui peut créer. Attendez, vous avez un Dieu qui est le seul qui peut créer. Amen. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qu'on peut adorer. Celui-là, il peut créer un enfant. Dans le ventre de Dieu le Père. Amen. Comme on a créé dans le ventre de Marie. Sans un homme. C'est Dieu. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez garder dans cet enseignement, c'est le créateur. Si vous voyez dans la Bible, quelqu'un dit c'est moi qui ai créé, c'est que c'est ce Dieu-là. Amen. Qui dit c'est moi qui ai créé, c'est lui. Amen. 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 N'oubliez pas que dans l'univers, il y a beaucoup de dieux. Et chaque Dieu a ses adorateurs. Et il y a des gens qui se prosternent devant lui. Et chaque Dieu a une puissance surnaturelle. Mais au-delà de ces dieux-là, il y a celui qui a été à l'origine de leur existence. Amen. Dieu de tous les dieux. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas encore son nom. Mais nous connaissons ses attributs. Nous savons qu'il peut créer. Nous savons qu'il peut exister par lui-même. Nous savons qu'il est éternel. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons rentrer en prière, que chacun dise à son Dieu, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence, donne-moi la capacité à te discerner, de savoir qui tu es. Donne-moi l'opportunité d'avoir une révélation de ta personne. Alors que nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour ce